Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, en ce dimanche 27 décembre, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Eh bien écoutez, aujourd'hui moi je vais vous présenter un oracle, un tarot pour être plus précise, qui m'a été mis sous le sapin, hein, qui m'a été offert. Voilà. Il s'agit du tarot Edgar Allan Poe. Alors moi, celui-là, franchement, je le trouve absolument magnifique. Voilà. Il se présente en une grosse boîte. Hein, je vais essayer de vous le montrer en entier, mais voilà, tac, il faut que je l'éloigne peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Donc il se présente comme une grosse boîte. C'est un tarot qui est de Rose Wright et qui est illustré par Eugene Smith. Il est absolument magnifique et vous allez le voir un petit peu. Tac, je vais pouvoir rebaisser un chouïa ma caméra. Voilà, à peu près, qu'on ait bien le village de Noël. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, on a un livre, alors qui est tout en anglais. Hein. Là, pour le coup, hein, celui-là, il n'est pas encore traduit en français, mais qui est absolument complet, qui est magnifique. Moi, je pense que je vais me faire le plaisir de le traduire. On a des exemples de tirages en début de livre. On a quelques mots sur les auteurs, bien évidemment. Il me semble qu'on a des exemples de tirage. C'est ce que il me semble avoir repéré là. Ouais. Il y a des exemples de tirage. Et puis ensuite, on va retrouver l'ensemble des cartes tout en couleur. Le livre, il est absolument magnifique. La signification des cartes, les associations, etc. Donc franchement, il est super bien fait. Bon là, il va falloir que je traduise tout. Hein. Clairement, c'est un petit peu ça. Et puis on a la traduction clairement quand la carte elle sort à l'endroit ou quand ça sort à l'envers. Moi personnellement le tarot je le travaille qu'à l'endroit. Mais néanmoins pour ceux qui veulent le travailler à l'envers c'est faisable. C'est un tarot donc pas de difficulté. Il y a 78 cartes que je vais vous présenter. Alors tac, il faut que je les récupère toutes. Je pense que j'ai tout. Non même pas. Si j'ai tout, ça y est. Ça y est. Alors maintenant je vais vous présenter un petit peu les cartes, elles sont dans l'ordre, moi voilà, hein, vraiment je l'ai reçu là pour Noël et je vous en fais la présentation tout de suite. Donc là on a le fou, voilà, le magicien, le battleur, hein, la grande prêtresse ou la papesse, hein, dans le tarot de Marseille, l'impératrice, l'empereur, qui est là une représentation d'Edgar Allan Poe, hein, clairement. Alors Edgar Allan Poe, pour ceux qui l'ignorent, c'est un écrivain. Et sa mort demeure un véritable mystère. Il a été retrouvé un petit peu dans les rues de Baltimore, en fait, en 1847. Et puis à cette époque-là, en fait, alors on le prenait pour un alcoolique finalement, il n'était pas tant que ça. Disons que quand il faisait la fête, il arrosait bien ses soirées, mais néanmoins ce n'était pas. On a des gros doutes sur son réel alcoolisme. Néanmoins, sa mort, c'est un véritable mystère. On ne sait pas comment il est décédé exactement. Il y a plusieurs théories sur cet auteur. Il a écrit beaucoup de poèmes, des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, et je dirais que son œuvre la plus connue, ça reste, c'est Le Corbeau. C'est Le Corbeau. C'est un auteur qui aimait un petit peu les choses un petit peu sombres, qui était un petit peu dans le macabre, qui était un petit peu vraiment dans le noir, dans tout ce qui avait attrait à la mort, etc. Voilà, c'était plutôt son domaine. Voilà, c'était un petit mot. Là, on a The Hierophant, alors le pape, hein, bien sûr, hein, dans le tarot de Marseille. Les amoureux. Le chariot. La force. La force, j'aime beaucoup, avec cette féminine qui se cramponne à une statue de lion qui rugit. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'adore cette image. J'adore cette image et on pourrait presque même dire méfie-toi que ce soit pas la féminine qui se mette à rugir. Hein. C'est un petit peu, ça. Voilà, ouais, je dirais, ouais, méfie-toi que ce soit pas la féminine qui se mette à rugir. Alors là, on a l'ermite,
La roue de fortune. On retrouve, il y a beaucoup de symboles égyptiens. Là, le scarabée, un petit peu de protection qu'on peut retrouver. La justice. Le pendu qui est en très mauvaise posture. Hein. Là, en l'occurrence, voilà, hein, clairement, il faut vite qu'il arrive à se détacher de ses liens parce que sinon, il va se faire couper en deux. Hein. La mort. La mort, là, qui est un portrait de la femme d'Edgar Allan Poe, clairement. Qui chérissait. Hein. La tempérance. Le diable. Où cette femme, elle a été emmurée vivante, hein, clairement. Hein. La tour. Ou la maison Dieu, hein, dans le tarot de Marseille. L'étoile. La lune, qui peut représenter une forme de dualité, là, la pleine lune. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un effet miroir aussi, j'aime beaucoup. Le soleil. Le jugement. Le monde. On va entrer dans la famille des bâtons qui, là, sont symbolisés par des bougies. Voilà, dans ce jeu-là, c'est symbolisé par des bougies qui sont allumées. Je trouve ça assez intelligent de l'avoir fait de cette manière parce qu'en effet, la famille des bâtons représente l'énergie feu. Donc c'est assez intelligent de l'avoir fait de cette manière. Donc là, on a l'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. 6 de bâton, hein, c'est le triomphe, hein, c'est le couronnement. Hein, donc là, c'est très très bien représenté. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. 10 de bâton, on en a un peu ras-le-bol et puis on est bien souvent en bien mauvaise posture. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça là pour ce personnage qui, clairement, s'il ne trouve pas une solution, va se faire engloutir par les flots. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Alors là, on a le valet de bâton. On est toujours dans la famille des bâtons. Le chevalier. Il y a un côté très passionnant. Hein. Voilà, hein. Ce sont les énergies de feu, c'est très passionnel. La reine de bâton avec son petit caniche là, avec son petit chien. On voit peut-être pas très bien la caméra, mais voilà, elle promène son petit chien. Et le roi. Le roi, moi j'adore cette carte. Alors là, c'est la grande passion. Hein. C'est vraiment waouh. Le roi est très animé. Il est sur son cheval au galop là. C'est ah ouais, c'est pas dans la demi-mesure. Moi j'aime beaucoup cette représentation. Là, on va rentrer dans la famille des coupes. On classe. Le 2. Le 3. Le 4, où on peut retrouver ce masculin chez le psy, là. C'est assez amusant. Le 5, c'est la perte, c'est le deuil, hein. Clairement, c'est une rupture aussi, hein, le 5. Hein. Donc là, en l'occurrence, on voit Edgar Allan Poe pleurer sur la tombe de sa femme. Le 6, la nostalgie, c'est souvent représenté par des enfants. Hein. Dans le tarot, le 6 de coupe est réellement pour représenter le passé, les souvenirs, la nostalgie, c'est représenté généralement par des enfants. Le 7 ou l'illusion, alors moi j'aime beaucoup parce que en l'occurrence là on a un personnage qui tient une coupe où au-dessus de sa coupe on peut voir la lune et en l'occurrence là c'est l'illusion de réussir à atteindre la lune avec une montgolfière quoi, enfin, clairement voilà c'est vraiment c'est super bien représenté moi franchement au niveau de la symbolique quoi c'est vachement bien pensé quoi. Là on a le 8. On est toujours dans la famille des coupes. Le 9. Le 10, on est dans l'abondance, hein, clairement. Le valet. Valet de coupe. Le chevalier. La reine. Et le roi. Le roi de coupe avec toute sa cour, hein, c'est un petit peu ça. Hein. On va maintenant rentrer dans la famille des épées. Donc on a l'as. Le 2. 2 d'épée, on est un petit peu aveuglé par son mental, hein, c'est un petit peu ça. Hein.
Le 3, bah, c'est les peines de cœur, hein, 3 d'épée, voilà, hein, là en l'occurrence on a un cœur qui a été, voilà, qui a été transpercé par les lames du plancher, on se croirait presque dans du Cabrel, là c'est assez marrant. Le 4 d'épée c'est le repos. Le 5, alors lui il s'est fait démembrer, hein, clairement, voilà, c'est les conflits, hein, 5 d'épée c'est les conflits. Le 6, on part à l'aventure. Le 7, ça peut être les sournoiseries, les fourberies, mais également des stratégies. Là, en l'occurrence, c'est représenté par un joueur d'échecs. Moi, je trouve ça très intelligent de le faire de cette manière. Le 8, 8 d'épée, ce sont les peurs. Hein. C'est les peurs un petit peu illusoires. Là, en l'occurrence, on a un personnage qui a peur de se faire enterrer vivant. Alors, c'est assez marrant parce que moi, c'est une de mes peurs. J'en parlais avec un de mes amis d'ailleurs. Et on faisait c'est assez rigolo parce qu'on s'amusait à faire le jeu des questions-réponses pour se connaître un peu mieux, etc. Et puis on s'était posé la question quelles sont tes peurs, et moi dans mes réponses il y avait celle-ci, c'était en effet d'être enterrée vivante, quoi. Ouais, c'est quelque chose, donc moi j'aime beaucoup. Alors c'est complètement illusoire en plus parce que voilà, à ma mort je vais me faire incinérer, donc donc voilà. Mais en l'occurrence, ouais. Ouais, c'est assez amusant qu'on retrouve ça dans la carte de la peur. Comme quoi, ce jeu, il m'était vraiment destiné. Là, le 9 d'épée, bah ouais, c'est cauchemar. Et celle-là, ce personnage s'est réveillé en sursaut suite à un cauchemar, mais c'est complètement illusoire. Voilà, on peut se faire peur dans nos rêves, et puis en réalité, on se réveille, et puis c'est retour à la réalité, et voilà, ce n'était qu'un mauvais rêve. Là, le 10, le valet d'épée. Le chevalier, la reine. On est dans une ambiance très très nuit, ouais, très bleu, très nuit, hein, bleu nuit. Hein, mais bon, de toute façon, c'est quand même, ouais, c'est vraiment l'ambiance Edgar Allan Poe, quoi, clairement. Donc là, on a le roi d'épée. Et on va rentrer dans la dernière des familles, il me semble. Oui, c'est bien ça. La famille des deniers des pentacles. Donc là, on a l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 avec la carte au trésor, j'adore, j'adore. Le trésor est là, j'adore. Le valet, on est toujours dans les deniers, hein, c'est la dernière famille. Le chevalier, avec voilà, ce gentleman là, hein, tout va bien, il y a même de l'argent qui tombe de ses poches là, il est blindé. Et puis il a son chat, il a son chien, tout va bien, tout va bien. La reine de denier. Et la petite dernière, le roi. Alors, chers amis, exceptionnellement, je vais pas faire de tirage. Voilà, c'est ouais, parce que je trouve que la beauté du jeu, voilà, suffit à elle-même. Je vous avoue que je vais voir un petit peu comment il va réagir ce jeu. Je l'ai pas encore utilisé pour pouvoir vous en faire la présentation, et puis je vais voir si c'est un jeu comme c'est un cadeau. Je vais voir si c'est un jeu que je vais conserver pour moi, ou est-ce que je vais le partager avec sur ma chaîne, avec l'ensemble de mes abonnés, etc. Et donc voilà. Néanmoins, ce que je vous avais pas montré, c'était le dos des cartes. Donc au niveau du dos des cartes, on va retrouver exactement à chaque fois cette même illustration pour pouvoir les travailler à l'endroit ou à l'envers. Voilà, c'est parfaitement faisable. Et puis, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Là, maintenant, Noël est passé. J'espère que vous avez été gâtés. Moi, comme vous pouvez le voir, je l'ai été. Je suis ravie. Je vais voir maintenant, je vais l'étudier en profondeur, ce jeu, voilà. Et puis on va voir si je vais l'utiliser sur ma chaîne ou bien si je vais me la jouer un petit peu perso et puis me le garder pour moi. En attendant, voilà, moi je suis fouf, ouais, voilà, moi j'adore ce jeu, il est absolument magnifique, c'est un très beau cadeau que j'ai reçu. Et c'est la raison pour laquelle je veux voir un petit peu de la manière dont il réagit pour voir voilà, si vaut mieux que je le conserve pour moi ou bien le partager avec l'ensemble de mes abonnés.
Voilà, 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 voilà. C'est la raison pour laquelle là je ne l'utilise pas ni pour moi ni pour vous. Je vais d'abord me familiariser avec. Donc là c'est un petit peu différent. Voilà, voilà, voilà. Néanmoins, chers amis, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que vous n'avez pas une indigestion suite au gros repas de Noël que vous vous êtes fait. Je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous là pour les derniers jours de décembre avec quelques tirages généraux. Et puis dimanche prochain, clairement, nous serons en 2021. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Passez un excellent dimanche en famille. Portez-vous bien. Apportez tout plein de bonheur à vous, à votre entourage. Et puis voilà. Et puis voilà. Je suis un peu émue là, je vous avoue, je suis un petit peu émue. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.